Jules. André. Bonjour, vous Delphine, je vous dérange pas? Bonjour, Jules. Entre. Qu'est-ce que vous lui avez fait à celui-là, vous Delphine? Je l'ai puni. Tout à l'heure, je lui ai dit qu'on avait coupé le cou à Louis XVI et il est resté tranquille comme une jarre d'huile. Je viens de tirer un coup de fusil sur un moineau, il crie comme un ours. Il faut lui apprendre à distinguer les choses. C'est une grive. C'est pas une grille, mais c'est un chacha. Tu as raison, Jules. Regarde les plumes noires. Je veux avec. Tu copieras 3 fois le verbe, j'ai pris un chacha pour une grive. Sur cette terre, mon petit, celui qui prend le chacha pour des grives finit à l'hospice. Un chacha vaut 12 francs et la grive 7. Mon père les vend 10 francs. Ça m'étonne pas de lui. Relève-toi. 10 francs? Oui, à Monsieur Cassagne. Bon. Alors toi, ne copie pas le verbe. Pour 2 francs, c'est pas la peine. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle Delphine, ce serait plutôt au sujet du zéro. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le zéro? Mais comme il se multiplie. Je te l'ai appris. Oui, mais entre ce que vous m'avez appris et ce que j'ai appris, je ne sais plus rien. Le zéro ne se multiplie pas. Ah non? Il s'ajoute. Tu comprends? Pas trop. Va au tableau. Marque un chiffre. Celui que je veux? Celui que tu veux. Et qu'est-ce que tu fais là, imbécile? Eh, j'écris mon chiffre. Mais ce n'est pas un chiffre. Il n'y a que des zéros. Eh bien, c'est justement où les Athéniens s'atteignirent. Veux-tu te taire? D'abord, ça n'est pas Athènes. C'est Athènes. Habitant d'Athènes. Et tu ne sais pas ce que c'est. Ensuite, s'il n'y a que des zéros, ce n'est pas un nombre, c'est une succession de zéros qui signifie zéro. C'était au début de ton arithmétique. Au début, peut-être, mais à la fin... À la fin, tu n'y es jamais arrivé, crétin. Et si tu y étais arrivé, tu aurais su que c'est pareil. C'est une science exacte. Je dis pas le contraire, je discute pas l'exactitude, je l'aime beaucoup. Mais alors, pour faire au 1000, comment on fait? On met un 1 devant, idiot. Tu n'as jamais vu de billets de banque? Oh si, enfin, quelques-uns. Tu poses le 1. Pose-le. Ajoute un 0. C'est 10. 2 zéros. C'est 5. 3 zéros. C'est 1000. Maintenant, il compte tes zéros. 6 zéros. Un million. Ajoute-en encore 3. 9 zéros. 1 milliard. Ajoute-en 3. Encore 3. 1 million de milliards. Et ainsi de suite. Tu vois qu'il compte. Maintenant, tes zéros. Mais alors, mademoiselle Delphine, je me suis mal expliqué. Ça, 10, 20, 100, 1 million, je me débrouille. Même 1 milliard. Non. 1 milliard, tu te débrouilles plus. Si tu avais 1 milliard en pièces de 20 sous, il te faudrait 2000 ans pour les compter, à raison d'une pièce par seconde, pendant 24 heures par jour. Et 1 million de milliards, 1 million 2 fois plus. 1 million par seconde, pendant 2000 ans, sans dormir, sans manger, jour et nuit. Qu'est-ce que je dis? Sans dormir, sans manger et sans coucher avec Fine. Oh, mais qui est-ce qui couche avec Fine? Dites, mademoiselle Delphine, devant les enfants. Les enfants sont ici pour s'instruire. Et puis tout le monde le sait. Ainsi tu vois, des millions, des milliards, et ainsi de suite, hein? C'est un problème d'ainsi de suite. Et c'est à partir de l'ainsi de suite que je suis foutu, parce que moi, j'étais venu pour vous parler d'un chiffre de 30 zéros. 30 zéros? Tu fais de l'astronomie? De l'astronomie? Non. Pourquoi?
Parce que 30 zéros dans le ciel, ça se prononce. Mais sur la terre, c'est imprononçable. Mais enfin, celui qui a 1000 francs, il prononce « j'ai 1000 francs ». Celui qui a 100 000 francs, il prononce « j'ai 100 000 francs ». Celui qui a 1 million, il prononce « j'ai 1 million ». Celui qui a des milliards, qu'est-ce qu'il prononce? Il prononce pas. Il éclate. Il éclate? Eh oui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Ici, on peut tous acheter avec 3 sous. Il n'y a que 2 francs de différence entre une grive et un chacha. Et pourtant, comme goût, c'est le jour et la nuit. Alors, qu'est-ce que tu veux faire si tu as des milliards? Si tu as des milliards, tu éclates. Et si je veux pas éclater? Ah, si tu veux pas éclater, alors je sais pas. Alors, il y a les banques. Les banques, c'est des soupapes de sûreté. Comme à la batteuse. Quand il y a trop de pression, ça siffle.